Eh bien, salut à tous, c'est Ketal. Enfin, un nouveau setup. La divine caméra est arrivée. Regardez. Waouh, les cartes bougent, c'est magnifique. Bon, c'est encore une fois un setup un peu à l'arrache. Je pourrais faire mieux dans l'avenir. Mais le principal, c'est que vous ayez les cartes donc avec une bonne qualité et que moi je puisse commenter en toute tranquillité. Donc aujourd'hui on est là, vous l'avez vu le titre, vous êtes là pour la petite analyse de Star-Lord et des cartes qui vont avec dans son pack. Un personnage intéressant et surtout un pack intéressant qui n'a pas fini de faire rager. Vous verrez pourquoi à la toute fin de ce pack. Ceux qui l'ont déjà ouvert ou ceux qui ont traîné sur le Discord francophone, je rappelle que le lien est dans la description, savent pourquoi il y a eu du ralage. Star-Lord, alors on va commencer quand même par son côté alter ego, Peter Quill. Peter Quill, donc, je vérifie juste, la qualité parfaite, c'est nickel. Oui, parce que mon écran est là-bas, mais je regarde là, mais j'ai en même temps la perche ici de la caméra, le petit truc de la caméra, le micro ici, bref. Je vous raconte même pas dans quelle, la gueule de ma chambre, enfin de mon bureau actuellement. Peter Quill hors la loi, pas très utile ce trait. 3 Drake et 10 points de vie, on est dans la range des personnages un peu fragiles, il faudra faire attention. En mise en place, on va chercher un exemplaire de l'amélioration pistolet élémentaire qu'on ira voir tout à l'heure. Dans notre deck, on nous pile le défaut, si on ajoute à la main, on mélange notre deck. Alors, c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir directement en jeu. Après, c'est potentiel, c'est quand même, c'est cool, mais ça coûte trop un pistolet élémentaire. Donc, si tu veux faire ça ton premier tour, ça fait un peu chier. Et surtout, beau parleur, choisissez une carte dans votre main et changez cette carte contre la carte du dessus de votre deck. Ça, c'est vachement cool, même si jamais on ne sait pas la carte qu'on va avoir. Ça permet de... En fait, l'avantage vraiment de cette capacité, c'est pas tant d'améliorer sa main, c'est surtout une carte importante, on peut la garder pour le tour d'après. Et ça peut être très très utile, surtout au vu du style de jeu que va avoir notre ami Star-Lord. Il a une taille de main de 6-5 qui est plutôt classique, donc en héros justement 2 de compte, ce qui est bien pour un personnage en solo, je le répéterai jamais assez. 2 d'attaque de base qui est plutôt cool, un seul de défense, et là on se rend compte que Star-Lord, il va être ultra fragile parce qu'on va pas vouloir défendre avec, on va vouloir contrer ou attaquer. Sa rec est seulement de 3 et il a que 10 points de vie, donc il a intérêt à avoir des solutions pour se défendre. Sinon, il va prendre très très cher. Chaque allié que vous contrôlez gagne un trait gardien, ce qui est très très cool parce que vous allez voir qu'il y a plein de cartes qui vont aider les alliés gardiens, dont certaines très très puissantes. D'ailleurs, Star-Lord vient avec un deck commandement, comme vous ne le savez pas, qui va justement avoir des cartes pour les gardiens et quelques gardiens en plus. Et sinon, il a la capacité qu'est-ce qui pourrait mal tourner qui va un peu définir le personnage. Quand vous jouez une carte de votre main, vous pouvez vous attribuer une carte rencontre face cachée. Si vous le faites, vous réduisez de 3 le coût en ressources pour jouer cette carte. Donc c'est une carte rencontre pour 3 cartes économisées, ce qui est plus ou moins un ratio correct, dirons-nous. C'est-à-dire qu'une carte rencontre, par exemple, une manigance ennemie qui va être entre 3 et 4 menaces, avec un pour la justice, vous faites pour 3 cartes en général, pour enlever entre 3 et 4 de menaces, ça tombe bien. Donc le ratio n'est pas dégueu en fait de cette capacité. Le problème, c'est qu'une carte de rencontre, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut vous flinguer une game, ça peut être bon, les classiques, on du passé, etc. Mais surtout, il y a des méchants contre lesquels avoir beaucoup de cartes de rencontre, Coco Renan, peut être complètement dévastateur. Et l'autre problème, c'est que si ça se trouve, la carte de rencontre que vous allez prendre, ce qu'elle va vous mettre dans la figure, des dégâts, un ennemi, de la manigance, etc., vous n'aurez pas de quoi le gérer le tour d'après. Et du coup, c'est pas forcément si ouf que ça. Donc, à voir sur le long terme. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses comme ça avec Star-Lord. Et genre, en prendre une de plus sur un tour, bon, c'est chiant, mais ça peut passer. Si tu commences à en prendre 12 000, là, par contre, ça va être compliqué. Toujours est-il que la capa est très intéressante. Il va vraiment définir ce qu'est les héros. Qui a l'air plutôt cool dans son gameplay. Je suis pas sûr qu'il va être ultra opti en solo. Nous allons voir ensuite la carte qui vient après, qui est Nova Prime. Nova Prime qui a le trait aérien, ce qui peut être utile. Vous allez voir que le trait aérien va être très important dans ce pack. 2 d'attaque, 3 de compte et 3 points de vie pour 5, c'est peu. Surtout au niveau des PV. 3 PV, c'est vraiment peu pour un perso à 5. Même s'il a de très bonnes stats, 1, 2, 3, c'est plutôt pas mal. Mais le vrai intérêt de ce personnage, c'est sa réponse. Après avoir joué Nova Prime de votre main, vainquez un sbire non élite. Donc, le premier sbire non élite qui passe, qui a beaucoup de points de vie, justement les sbires de Ronan qui montent à 6-7 PV des fois, ou alors des sbires de Zola qui sont pas élites quand ils ont les attachements sur eux, pouf, voilà, pour 5, vous le butez, et en plus, en bonus, vous avez un perso qui va pouvoir contrer ou attaquer. C'est fort, surtout avec la capacité de Star-Lord justement de réduire les cartes, ça peut être très intéressant.
Coûte un peu cher quand même, à voir. Il peut avoir le trait gardien grâce à Starlord, ce qui peut être cool pour certaines choses. On va voir en vrai. Je suis un peu dubitatif. Genre, il est ok tiers, mais pas si fou que ça. Je demande à voir en jeu. Nous avons ensuite 3 exemplaires de l'évasion audacieuse. Alors comment je peux mettre ça sur la caméra pour que vous voyez bien? Et bah comme ça c'est pas mal, regardez. Évasion audacieuse, action du héros, attribuez-vous une carte rencontre face cachée, redressez votre héros et piochez une carte. Pour 0, c'est un redressement qui se remplace lui-même, ce qui est fort. Maintenant, piocher une carte, enfin, se redresser, en soi c'est sympa. Le problème c'est que pour se prendre une carte rencontre face cachée dans la tronche et se redresser gratos, ça veut dire que ton personnage avec ses valeurs de base peut gérer la carte rencontre, sinon ça vaut pas le coup. Et le problème, c'est que Starlord, sa meilleure stat de base, c'est d'autres comptes. Même s'il monte à 3, une carte en compte à se cacher pour 3 de contre, est-ce que c'est si bon que ça? Il faudrait pouvoir monter à des montants très très hauts, ce dont n'est pas forcément capable Starlord. Peut-être qu'il faut jouer du coup les fameux attachements. Je crois que c'est des attachements. Attendez, vu qu'il y en a à la fond. Voilà, les fameuses améliorations qui vous permettent en fait, de faire des ressources précises pour un tour, quoi. Vous le payez pour 1 et la ressource se transforme après en autre chose, comme en 1 d'attaque ou 1 défense ou 1 de contre, je ne sais plus exactement les différentes valeurs qu'il y a. Toujours est-il que c'est avec ce genre de choses-là que vous pourriez faire de grosses valeurs sur votre personnage pour que le redresser ait une vraie utilité. Là, tel quel, c'est cool, mais je trouve ça un peu weak sauce quand même, parce que ça demande d'avoir un très très bon Starlord pour faire des trucs cool. Et encore une fois, se mettre des cartes en compte, c'est potentiellement se flinguer la game. Nous avons ensuite 2 exemplaires du geste téméraire. Hop là, on va le mettre là. C'est joli, c'est joli. Pour 2, une action des héros, un contre, vous retirez 2 menaces de manigance et vous retirez 2 supplémentaires pour chaque carte rencontre face cachée devant vous. C'est une très bonne carte parce que du coup, là, ça rentabilise beaucoup le fait d'avoir des cartes rencontre face à vous. De base, vous pouvez payer une carte pour 3, avoir une carte rencontre face à vous, et ensuite pour 2, seulement faire 4 de contre en moins, ce qui est un pour la justice en version bien. Et vous pouvez même faire plus avec d'excellentes justement évasion audacieuse ou d'autres cartes comme ça qui vous mettent des cartes rencontre. Il y a de quoi faire. Je pense que c'est une carte qui sera meilleure en multi parce qu'en multi, c'est là où on peut avoir de vraies grosses valeurs, mine de rien, justement de contre à enlever et où ça vaut peut-être le coup de se prendre 36 4 rencontres dans la tronche pour pouvoir gérer correctement les trucs qui arrivent. Donc à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'entre son compte de base, qui est plutôt bon, le fait de pouvoir se redresser pour contrer plus, et le geste téméraire, au niveau du contre, Starlord est plutôt bien équipé. Ce qui est assez rare pour le noter. Nous avons ensuite le tir en glissant. Vous pouvez jouer la carte que si vous avez un pistolet élémentaire. Vous pouvez en avoir au setup, donc ça devrait aller. Et en action d'héros, vous infligez 5 dégâts à un ennemi, plus 2 par chaque rencontre face cachée devant vous. Ce qui veut dire qu'avec au moins une carte face cachée, pour 3, vous mettez 7. C'est pas ouf. Je veux dire, Ant-Man, sa seule condition, c'est d'être en géant, genre ce qu'il fait très souvent. Et pour 3, il met 8 plus 1 à tous les ennemis, c'est hardcore. Là, pour 3, tu mets 5. Et si jamais tu as décidé de te mettre cher dans le tour, tu peux faire des dégâts en rab. Je suis pas ultra fan. Le problème, en fait, c'est qu'au niveau du design des cartes, j'ai l'impression qu'ils ont designé les cartes de Starlord pour que ta moyenne, ce soit 2 cartes rencontre face à toi. Parce que par exemple, tir en glissant avec 2 cartes en compte face à toi, c'est très fort. Et avec seulement une, c'est un peu faible. C'est seulement 7. Pareil pour geste téméraire. Geste téméraire, 2 pour 4 menaces, c'est un pour la justice, qui est correct. Enfin, c'est même très fort parce que c'est une carte justice, mais pour un héros, ça devrait être correct. Par contre, si tu as 2 cartes en compte, 2 pour 6, là, ça devient génial. Et le problème, justement, c'est qu'à chaque fois, prendre une carte en compte, c'est facile et c'est pas si dangereux. Mais en prendre 2 à chaque tour pour avoir des cartes qui font des bons effets, ça fait un peu mal. Donc, je suis pas très fan de tir en glissant qui demande d'avoir une condition d'avoir un pistolet et qui d'ailleurs fait pas tant de dégâts que ça pour un truc comme ça. Après, certains diront oui, moi sur un tour, j'ai mis 17 dégâts par tir en glissant. Non, enfin, j'exagère un peu le trait, mais vous voyez l'idée. C'est-à-dire que oui, on peut faire des trucs de ouf. Mais vous avez intérêt de tuer le méchant là-dessus. Parce que si vous faites 17 dégâts sur des tirs en glissant, même en faisant 2, imaginons, ce qui veut dire d'avoir genre au moins 3 ou 4 rencontres face à vous, vous avez intérêt à tuer le héros. Parce que derrière les 4 rencontres, elles vont pas vous rater. Donc voilà, c'est un peu le retour général sur Starlord, c'est que ces cartes sont intéressantes, mais à chaque fois qu'on regarde un peu le coût, combien ça devrait faire, combien ça fait,
ça demande d'avoir au moins 2 cartes en compte face à nous pour être intéressant, et 2 cartes en compte, c'est dangereux. Je pense que ces cartes auraient été bien en ayant justement une carte en compte face à nous. Vous mettez plus 2 dégâts au tir en glissant et vous mettez plus 1 de compte de base au geste téméraire, et là, ce sont des cartes très intéressantes. Nous avons le Bad Boy, qui est un soutien. Interruption du héros, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts de l'attaque du méchant, on défausse cette carte pour prévenir tous les dégâts, on passe sous forme d'alter ego et on pioche 2 cartes. C'est très fort. Pour 3, vous avez déjà un truc qui va vous sauver d'une attaque gigantesque, couronnant, ou alors tout simplement vous sauvez la vie au moment où vous en avez besoin. Et derrière, vous passez en alter ego, donc vous ne pouvez pas prendre d'attaque de plus dans la tronche et vous piochez 2 cartes. Ça tombe bien en plus la forme d'alter ego, si jamais l'adversaire essaie de vous rattaquer, il ne pourra pas, donc ça va faire du contre en général à la place, tout du moins pardon, de la manigance à la place. Et ça, vous êtes Star-Lord, a priori, vous savez gérer. Et en plus, vous piochez 2 cartes, donc ce qui rentabilise le coup du Bad Boy. Donc très 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 intéressant, et surtout, vous allez du coup prévenir les dégâts, passer forme d'alter ego, mais le tour d'après, vous allez mettre un super tour avec les 2 cartes en plus. Donc Bad Boy, plutôt cool. Les fameux pistolets élémentaires qui sont au nombre de 2, je vais y prendre une autre carte avec. C'est donc évidemment restreint vu que c'est une arme. Action de héros, donc ça coûte 3. Action de héros, une attaque, donc incliner le pistolet élémentaire et dépenser une ressource de n'importe quel type pour infliger 3 dégâts à un ennemi. Et en plus, ça a perçant. C'est vraiment une très bonne carte. Alors certes, ça coûte un peu cher au démarrage, mais derrière, une ressource pour 3 dégâts, c'est un très bon ratio. D'autant plus que ça a perçant, d'autant plus que c'est aussi un moyen de vous enlever vos stuns. Et oui, vous pouvez enlever vos cartes sonnées vu que c'est une attaque pour seulement une ressource et incliner votre pistolet élémentaire. C'est une très bonne carte, il y en a 2 en plus, donc c'est excellent. Mangez-en, vous allez vous faire plaisir. Et surtout, en fait, vous serez en place, vous aurez votre module de dégâts via les pistolets, vous aurez votre module de contre via Star-Lord et les cartes qui vont avec. Et du coup, vous êtes plutôt tranquille. Maintenant, il va juste falloir survivre, ce qui va être la mission un peu impossible. Nous avons aussi les bottes de réaction. Ce qui est intéressant avec elles, c'est qu'elles sont sont pas uniques. Pourtant, il n'y en a qu'une seule dans le deck, mais elles sont pas uniques. Donc c'est rigolo. Avec ça, Star-Lord gagne le fameux trait aérien. On va en parler, il va être très important. Quand Star-Lord est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, vous inclinez les bottes de réaction pour prévenir de 1 de ces dégâts pour chacune des 4 rencontres face cachée devant vous. C'est un peu comme les bottes propulsées qui sont neutres, c'est-à-dire que vous les inclinez pour enlever un dégât. Sauf que là, en plus, c'est un dégât par 4 rencontres face à vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez en général en avoir au moins 2, voire plus. Vous allez en avoir plus. Et bien, du coup, ça peut quand même enlever pas mal de dégâts. On parlait au début de la vidéo qu'on allait avoir besoin de défense pour Star-Lord. Et ben voilà, les bottes à réaction, je pense que ça va être une carte très importante si vous ne jouez pas commandement et que vous ne défendez pas avec des alliés, parce qu'auquel cas, il va falloir trouver des moyens de réduire les dégâts que vous prenez. Et les bottes à réaction sont parfaites pour ça. Nous avons ensuite le chef des gardiens, la fameuse carte qui a tant fait parler. La carte qui dit que chaque personnage gardien que vous contrôlez gagne plus 1 contre, et ça vaut pour Star-Lord qui monte à 3 de contre. Et oui, vous pouvez monter à 3 de contre avec Star-Lord de base, c'est très cool. Je rappelle aussi que donc tout ce qui le redresse, les 3 cartes qui coûtaient 0 de tout à l'heure, sont encore plus intéressantes, spécialement si vous jouez commandement ou justice pour monter encore plus votre compte, même si c'est que pour un tour. Et vous redressez donc très très cool, et surtout ça marche sur tout vos alliés. Et ça, c'est fumé. Avoir tous vos alliés qui comptent un 1 de plus, sachant qu'on peut déjà en commandement prendre des alliés qui comptent facilement à 2 ou plus, c'est très fort, c'est très 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 fort. Quelle que soit l'affinité que vous prenez, franchement, cette carte-là, c'est du caviar. Et vous avez justement intérêt à prendre peut-être des alliés qui ont beaucoup de points de vie et des valeurs pas si folles que ça, parce qu'il faut le rentabiliser justement. Donc, chef de gardien, très très bon. Et enfin, le fameux casque de Star-Lord. Tant que vous êtes sous forme de héros, la taille de votre main augmente de plus 1 pour chaque carte rencontre face cachée devant vous, jusqu'à un maximum de plus 3. Tout simplement un moyen de rentabiliser encore une fois les cartes de héros face à vous. Je pense que ça va être un truc très important, ça coûte que 1, ça va quasiment tous les tours augmenter votre taille de main de 1, parce qu'à tous les tours, je pense que vous avez envie d'utiliser au moins la capacité de Star-Lord pour jouer les cartes chères pour moins cher, et faire des gros trucs ce tour-ci. Donc c'est une très bonne carte vu qu'elle coûte justement pas cher. Donc on a vu les cartes de Star-Lord. Dans l'ensemble, le perso est très intéressant. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que c'est surtout via justement les évasions audacieuses et c'est tout. J'allais dire autre chose, mais non, c'est tout. C'est vraiment via les évasions audacieuses et bien sûr, si quand même la capacité de Star-Lord, que vous allez vous mettre des 4 rencontres en plus sur la figure.
Star-Lord, je pense qu'il faut vraiment essayer d'utiliser à chaque tour. L'évasion audacieuse, il faut vraiment le faire si vous êtes sûr que prendre 3 cartes dans la tronche ce tour-ci ne vous tue pas. Donc il faut être max PV, avoir des alliés pour défendre, que la manigance ne soit pas trop élevée, parce qu'imaginez une double avancée, vous avez perdu. Voilà, grosso modo, c'est un personnage qui va vraiment être un glass cannon, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un personnage qui va prendre beaucoup de risques, qui est très fragile, mais qui peut faire des dégâts et des contres incroyables avec ses cartes. Le souci étant, c'est vraiment lié au hasard des cartes rencontres face à des matchs. En fait, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que le Star-Lord va être encore plus efficace sur les scénarios faciles où les cartes rencontres sont pas si fortes, et à l'inverse, il va être encore plus faible face aux rencontres difficiles, style Ronan, Zola, etc., avec des cartes rencontres qui sont très compliquées. Voilà grosso modo le petit retour général sur Star-Lord. Maintenant, on va voir un peu les cartes commandement qui l'accompagnent, parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Premièrement, nous avons un petit Adam Warlock qui apparaît enfin. Il a le trait aérien. Il a seulement 1-1 comme stat pour ses 3 PV pour 3, ce qui est peu. Mais il est mystique, ce qui permet de jouer la carte neutre, qui permet de faire des trucs cool avec sa main. Déjà, ça c'est intéressant. Même si j'ai un doute. Attendez. Voilà, on a une vidéo en live. L'avantage des vidéos en live, c'est que j'ai mes gros classeurs de cartes à côté de moi. Et du coup, je peux voir en direct si je raconte de la merde. Et non, il ne pourra malheureusement pas jouer la méditation spirituelle car elle demande d'avoir nous-mêmes le trait mystique, tout comme l'amélioration qui permet d'avoir une taille de main de plus, mais celle-là je m'en doutais. Donc non, trait mystique inutile pour le moment, mais trait aérien qui peut être cool. Mais surtout, une fois qu'il a attaqué ou contré, vous défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Si cette carte a comme ressource imprimée physique 3 menaces enlevées, énergie... C'est ça, énergie, 3 dégâts à une identité, tu soignes 3 dégâts. Et mental, vous infligez 3 dégâts à un ennemi. Et surtout, si c'est une ressource Joker, vous choisissez l'une des options ci-dessus. Ce qui va fortement vous encourager à jouer des cartes Joker et à gérer votre main pour garder qu'une carte Joker en main en fin de tour. Comme ça, Adam Warlock, quand il va faire son action, vous êtes sûr qu'il va se rentabiliser, mais de malade. Parce que même avec ses valeurs de base, en fait, il est super rentable, quelle que soit la valeur que vous allez prendre. Alors évidemment, il faut que ce soit la valeur qui est intéressante selon votre tour, mais quelle que soit la valeur que vous allez prendre, ça va être très fort parce que si c'est du contre, imaginons vous contrez à 4 avec un personnage, 3 et 3 points de vie, contre de 4, c'est hardcore. Le soin de 3, c'est hardcore. Ce qui est moins intéressant, c'est infliger 3 dégâts à un ennemi, parce qu'en termes de valeur, encore une fois, les dégâts sont un peu moins bien que les soins ou les manigances enlevées. Donc voilà, Adam Warlock, excellent allié commandement. Il n'est pas Avenger certes, mais il sera au moins gardien avec Star-Lord. Et pour monter à 2 de contre, c'est très très cool. Nous avons un allié un peu cher, Beta Bay Rebuild, avec pour 5, 4 points de vie, 1 de contre, 3 d'attaque, ce qui est à peu près normal, mais loin de compte fait un peu chier. Après que Beta Ray Bill ait attaqué et vaincu un sbire, retirez 2 menaces de la manigance principale. Et là, tout d'un coup, ça devient méga intéressant. Et oui, Beta Ray Bill est là pour achever les sbires ennemis et faire des tours où il va faire 3 d'attaque plus 2 de manigance enlevée. Ce qui est très fort. Je vous rappelle qu'on joue des Atouche Brown qui va faire... il coûte moins cher aussi, hein, mais pour 5 PV, il va faire une attaque à 1 et enlever 1 de compte à chaque tour. Là, on a un peu un truc dans le même genre, mais en plus bourrin. Il a le trait Asgard. Pour Thor, ça pourrait être intéressant, sait-on jamais. Mais voilà, un gros ton à 5 qui est vraiment là pour mettre des dégâts et finir les sbires. Ça va pas aller avec ça, tous les personnages, genre avec un raccoon qui a envie de finir lui-même les sbires pour faire du overkill, ça ira pas. Mais pour plein d'autres persos, ça va être très cool, les persos justement qui manquent de dégâts, spécialement en commandement. Nous avons notre ami Yondu qui va devenir la nouvelle tour favorite de tous les joueurs de Marvel Champions. Et par tour, j'entends le fait qu'on va lui mettre 1 trillion d'attachements pour profiter du fait que c'est le 2e allié du jeu qui attaque sans avoir de dégâts consécutifs. Et en plus, il le fait à distance, donc il ignore les ripostes. Avec ses 2 PV, certes il coûte cher par rapport à une Black Cat, mais au cas où il peut faire quand même 1 contre à 2, ce qui est toujours utile. Et surtout, vous pouvez l'équiper de ouf avec toutes les cartes commandement qui vont faire de lui une super tour qui va mettre 3 dégâts par tour minimum sur dresser, etc. Bref, c'est la folie. Jouer Yondu en commandement, en mode tour, je pense que ça peut être très très fort. Il faudra juste garder des petits heals de temps en temps pour éviter les dégâts qui pourraient tuer vos alliés s'ils ont un seul point de vie. Nous avons ensuite 3 exemplaires de la supériorité aérienne. Hop là.
Une action de héros qui dit vous choisissez jusqu'à X ennemis, X étant égal au nombre de personnages aériens que vous contrôlez. Vous mettez 3 dégâts à chaque sbire ennemi choisi, ce qui peut être une très bonne façon de gérer plein d'ennemis dans les scénarios comme Ultron ou Formule Mutagène, où il y a des fois beaucoup d'ennemis qui ont peu de points de vie. Bah là, vous avez une solution vraiment efficace de le faire, surtout que des personnages aériens, ça va commencer à arriver, et qu'au pire, vous prenez des Avengers auxquels vous mettez une petite moto volante, et pouf, ils sont aériens, et ça compte, donc voilà, ça va être assez sympa, mais c'est quand même plutôt, comment dire, c'est quand même plutôt situationnel comme carte, ça va être bien dans certains scénarios, dans d'autres ça va être vraiment nul. La bonne nouvelle par contre, c'est que ça a le trait aérien elle-même, du coup vous pouvez la réduire si votre personnage a le trait aérien avec un team building exercise, donc exercice de cohésion d'équipe, ce qui peut être plutôt sympa. Nous avons ensuite le coup d'éclat qui est limité à 1 par round, un événement qui coûte 2, action de héros. Chaque personnage gardien gagne plus 2 de compte et plus 2 d'attaque durant cette phase. À la fin de la phase, infligez un dégât à chaque personnage gardien. C'est hyper balèze parce que je vous rappelle que Star-Lord de base transforme tous vos alliés en gardiens. Donc pour 2, vous allez mettre plus 2 à tous vos gardiens. Et au pire, en fin de phase, ils sont censés prendre un dégât. Mais là, vous faites oh, attendez, je me transforme en Peter Quill. Et là, vous n'avez plus le trait gardien. Vos alliés n'ont plus le trait gardien. Du coup, eh bien, vous êtes tranquille, personne ne prend de dégâts. Sauf évidemment ceux qui avaient déjà le trait de base, comme les personnages neutres, il y en a des biens, il faut les jouer. Mais voilà, une carte très très intéressante avec Peter Quill qui va faire des gros tours tout simplement pour 2 plus 2. C'est très efficace. Hop là. Nous avons le retour dans le deck des fameux se préparant des exemplaires. On la connaît déjà cette carte, on ne va pas en parler. Nous avons par contre une carte que nous ne connaissions pas, entraînement au tir. C'est un soutien quand un allié ayant une amélioration arme effectue une attaque. Vous pouvez défausser l'entraînement au tir pour qu'il gagne plus 2 pour cette attaque. Donc pour 0, c'est des plus 2 pour plus tard. Eh ben, j'aime plutôt bien dans des decks tours, encore une fois, où vous mettez des armes à vos personnages. Eh ben, pour 0, mettre plus 2 d'attaque, c'est plutôt efficace. Rappelez-vous du Yondu, pensez à Black Cat, pensez à d'autres personnages qui pourraient faire des trucs cool avec ça. Justement, Beta Ray Bill qui a besoin de tuer des sbires. Ou d'autres trucs qui peuvent être très sympas. Bref, il y a plein de solutions avec ça qui peuvent être très cool. C'est une carte qui est pas mauvaise, mais qui va jouer surtout dans des decks tours parce qu'il faut avoir des attachements armes et c'est plutôt rare. Nous avons évidemment les pouvoirs du commandement qu'on jouera avec Adam Warlock parce qu'il y a des ressources dessus. Et nous avons enfin en amélioration une nouvelle arme justement, tech aussi, Iron Man sera content. Le phaser laser. On peut attacher cette carte qu'à un allié gardien. C'est un max par allié, mais les attaques de ce personnage gagnent plus un attaque et déferlement. C'est extrêmement bourrin avec entraînement au tir justement, avec toutes les cartes du genre, la carte qui dit que vous mettez plus 3 dégâts mais que votre allié meurt à la fin du tour. Il y a plein de choses à faire avec ce phaser laser. Yondu va en être ultra fan, c'est sûr et certain. Là, il y a vraiment moyen maintenant, entre le phaser laser motivé et tout, de faire des tours mais avec une valeur d'attaque ahurissante. C'est très fort. Jouez là, si vous jouez tour, c'est très très puissant. Mais il faut jouer tour gardien. Et donc pour ça, il faut donner le trait gardien. Et donc pour ça, eh bien, il faut jouer Peter Quill, tout simplement. Parce que là, dans les nouveaux personnages, Yondu est gardien, fort heureusement, mais Adam Warlock et Beta Ray Bill, je fais dire l'inverse à chaque fois, ne le sont pas. Donc il va falloir faire attention à ce niveau-là. Nous arrivons sur les cartes neutres, avec le bon vieux Cosmo qui arrive enfin, depuis le temps qu'on en parle. Un petit personnage neutre à 2, et encore une fois, les personnages neutres à 2, c'est déjà trop fort de base d'avoir des personnages à 2, même s'ils ont 2 PV, parce qu'ils peuvent prendre une attaque, donc c'est comme si vous mettiez un jeton tenace sur vous-même pour seulement 2. Alors je dis comme si, hein, c'est pas exactement la même chose. Mais voilà, c'est très très fort. Cosmo qui a des valeurs un peu pourraves, un peu comme... il fait beaucoup penser à... zut. Earth. Iron Earth. Sauf que là, Cosmo, quand il attaque, vous nommez un type de carte, vous défaussez la carte du dessus d'un deck, et si cette carte est une type nommée, Cosmo ne subit pas de dégâts consécutifs pour cette utilisation. Vous pouvez l'utiliser pour votre deck à vous. Je ne sais pas si j'ai déjà eu l'errata qui dit que Cosmo ne peut pas faire ça sur tous les decks. Sinon, avec le deck de Doctor Strange, vous dites invocation, et du coup, bah ça marche, parce que le jeu est mal wordé, je pense. Je pense que Cosmo devrait toucher que le deck du personnage et pas les autres decks. Si je me pouvais faire sur le deck du méchant, vous pouvez dire très triste pour essayer de les choper et justement de ne pas avoir de dégâts consécutifs.
Et sinon, dans votre deck à vous, bah, ça dépend ce que vous jouez. Je pense que le Cosmo peut rentrer dans des decks full événement du style Gamora ou Miss Marvel. Je parle de Miss Marvel en bien, attention, accrochez-vous. Et sinon, les autres utilisations, c'est dans des decks full amélioration, surtout en protection. Des decks comme Quicksilver protection, Black Panther protection, des decks comme ça qui vont jouer plein d'améliorations. Du coup, en early game, vous pouvez dire amélioration a plus de chances de faire ça. Et en endgame, vous pouvez justement plutôt dire événement, ce qui vous restera, quoi, pour essayer de vous débrouiller par rapport à ça. Le défaut de Cosmo, c'est que les decks, en général, ont souvent des cartes en x1 qui sont très importantes. Et t'as pas envie avec Cosmo de l'avoir partir cette carte, ça te dégoûterait. Donc c'est toujours un petit risque à chaque tour, parce que vous avez toujours la chance de pouvoir creuser votre deck pour avoir vos cartes importantes plus vite, mais aussi la malchance de les défausser. Donc c'est un 50-50 perpétuel à chaque fois que vous utilisez cette capacité. Cosmo, plutôt intéressant. Nous avons le CITT, qui est un véhicule. Vous pouvez l'incliner et dépenser 2 ressources de n'importe quel type pour redresser un personnage gardien. On en a parlé tout à l'heure. Redresser un personnage, ça veut dire avoir des valeurs fortes. Pour l'instant, le seul personnage qui peut avoir des valeurs fortes, Star-Lord peut avoir une valeur forte en contre. Et l'autre, ça va être Groot qui peut avoir des valeurs assez fortes via ses améliorations. Maintenant, le problème, c'est que Groot, il a déjà moyen de se redresser. Star-Lord aussi. Est-ce que tu as envie de rentrer un truc qui va te demander 2 ressources pour t'incliner, qui va te coûter 2 de base? Je suis pas sûr. Ça coûte un peu cher en fait. Donc c'est une carte gardien intéressante, mais ça coûte un peu trop cher à mes yeux. En fait, si jamais le CITT coûtait 1, ça serait peut-être correct. Ou si jamais surtout c'était une ressource pour se redresser, ça aurait été peut-être un peu trop fort, mais ça aurait été très intéressant. Nulle part, qui est un lieu qui peut se jouer seulement si vous avez le trait gardien. Attention, ne le jouez pas en alter ego. Vous augmentez de 1 votre limite d'alliés, ce qui est déjà très cool, c'est un Triskelion plus. Et en plus, après qu'un joueur ait joué un allié gardien, incliné nulle part, ce joueur pioche une carte. Attention, quand vous jouez Star-Lord, les alliés que vous contrôlez gagnent gardien, mais ils n'ont pas le trait gardien quand ils sont dans votre main. Donc quand vous les jouez, ça ne fonctionne pas normalement. J'ai cru voir ça et raté quelque part. Je vous demanderai de vérifier quand même, je vous redire ça dans le commentaire au pire. Mais donc voilà, attention à nulle part. C'est pas forcément dit que ça vous serve. Mais par contre, ça fait à la fois l'effet d'une tour des Avengers et à la fois l'effet de la Triskelion, ce qui est plutôt du coup très très sympa. Et nous avons ensuite 3 exemplaires en neutre de la grenade à impulsion. Hop là. La grenade d'impulsion qui se défausse pour choisir un ennemi. Vous défaussez les 2 cartes du dessus du deck rencontre et infligez un dégât à l'ennemi choisi pour chaque icône de boost ainsi défaussé. Une carte qui ravira les joueurs de Scarlet Witch parce qu'en effet ça peut être plutôt pas mal. Et en dehors de ça, ça peut toujours être utile d'avoir des dégâts à retardement même si c'est un peu random les dégâts que vous allez mettre. Mais en soi, c'est pas trop mal comme carte. Franchement, ça, je pense que ça peut jouer pour 2. Vous pouvez mettre en moyenne, allez, on va dire entre 3 et 4 dégâts. C'est pas ouf en vrai, vous voyez, 3 et 4 dégâts. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez le faire quand vous voulez et surtout, vous pouvez le faire à un ennemi. La contrepartie, c'est que vous accélérez le deck rencontre. Mais bon, ça, comme d'habitude, c'est à double tranchant. On va juste, avant de passer à la Némésis, parce que là, on a fini le deck préconstruit de Star-Lord, on va juste regarder le reste des cartes jouables, en commençant par la dernière carte neutre, qui est le ralage, donc voilà la petite minute ralage, FFG. Que vous mettiez des cartes énergie, force, génie dans tous les decks, parce que vous voulez que les decks soient forts dès le départ, ok. Je veux dire, franchement, ok, moi je comprends. Ça me gêne pas d'en avoir plein, j'ai mon classeur où à chaque héros il y a sa petite triplette à côté quasiment, ça me gêne pas. Par contre, ressortir des cartes neutres que personne ne joue juste pour remplir les packs, pour nous faire vendre des cartes alors qu'en fait vous avez rien mis de neuf dedans, ça c'est non. Ça c'est vraiment un truc débile. Personne ne joue les vigilances accrues et autres trucs du genre. Il y aura pareil dans Gamora et on imagine qu'il y aura pareil dans Drax. Donc ça fait vraiment, vraiment très chier. Ne faites plus ça s'il vous plaît, c'est vraiment de la merde. Voilà. Les gens qui râlent ont raison de râler et c'est vraiment un truc un peu dégueulasse de nous vendre un paquet de 60 cartes parce que encore si jamais la carte que vous remettez qui n'est pas dans le deck préconstruit serait une carte qui est intéressante, pourquoi pas, genre vous le mettez des first heal en plus, des trucs comme ça, ok, pourquoi pas, ça peut être cool, mais bordel, vigilance accrue quoi, non, c'est juste non. Nous allons ensuite passer aux cartes liées aux autres affinités. Nous avons la carte agressivité
qui va demander de jouer cette carte, c'est moi si vous êtes très aérien, et pour 4, vous pouvez mettre 7 dégâts ennemis et 1 dégât à chaque autre ennemi. C'est une bonne carte, parce qu'en agressivité, ça manque des cartes qui mettent des grosses mandales à n'importe quel ennemi. Là, on a enfin des moyens simples de pouvoir mettre des gros dégâts aux méchants ou pas. En plus, ça fait des dégâts à chaque autre ennemi. Donc, dans tous les cas, c'est très fort. Bien sûr, elle souffre de la comparaison de la carte de Ant-Man qui demande d'avoir juste le trait géant. Il y a une chance, tu mets 8 pour 3 plus 1. Là, c'est 6 pour 4 plus 1 en somme. Donc, elle est moins forte, c'est sûr. Mais en même temps, si jamais le deck agressivité était constitué uniquement de cartes pour 3 qui mettaient 8 dégâts, les parties se finiraient en 2 tours. C'est pas le but. Le but de l'agressivité à la base, c'est surtout de gérer les sbires et pas forcément de mettre des gros dégâts en méchant. Là, d'avoir la possibilité pour 4 de faire ça, c'est cool. Il faut avoir le trait aérien, donc tout le monde ne pourra pas la jouer. Donc pour l'instant, très aérien, je fais un truc exhaustif, mais de mémoire. Il y a donc Captain Marvel avec son Cosmic Flight, il y a donc The Wasp avec ses ailes, il y a évidemment Thor qui peut l'avoir dès le tour 1 avec son marteau, toutes les cartes au très aérien vont être très fortes avec lui. Il y a Iron Man avec ses bottes, il y a Spider-Woman avec ses capacités, et je crois déjà plus ou moins avoir fait le tour. Et si jamais je me suis planté, bah c'est pas grave, vous me le direz dans les commentaires. Je compte sur vous pour me faire noter toutes mes erreurs. Vous le faites déjà si bien dans les commentaires des vidéos de jeu. Et ça me va tout à fait d'ailleurs, vous avez bien raison. Ensuite, carte Justice qui a l'air vraiment très forte. Vol agile pour 3 pour la jouer que si vous avez le trait aérien. C'est un compte qui enlève 5 menaces ou moins parmi les manigances de votre choix. Pour 3, c'est vraiment pas mal parce que vous pouvez vraiment faire ça selon votre convenance pour optimiser votre tour. C'est certes que seulement 1 de plus qu'un pour la justice, pour 1 de coup de plus, donc au final tu te dis c'est pas si rentable, mais en vrai le fait de pouvoir le faire comme vous le désirez, ça c'est vraiment sympa, surtout en solo, surtout en solo. En multi, il y aura peut-être moins d'intérêt, mais en solo c'est juste excellent. Et enfin, la putain de meilleure carte du pack sans aucune hésitation. Toujours sur ses gardes, pour 2, vous redressez et vous retirez 2 menaces de la manigance principale. C'est un contre correct doublé d'un redressement dans l'affinité qui manque cruellement de contre et qui a le plus intérêt de se redresser vu qu'ils défendent durant leur tour. Cette carte-là est juste incroyable. Elle est juste incroyable. En plus, elle a le trait aérien évidemment, donc vous pouvez la redresser avec exercice de cohésion d'équipe, comme les 2 précédentes d'ailleurs. C'est juste trop fort, c'est juste beaucoup trop bien, c'est juste... si vous jouez protection de le trait aérien, jouez cette carte. Voilà, point. Vous la rentrez en x3, c'est beaucoup trop fort. Ça va vous aider parce que vous manquez toujours de contre. Voilà, c'est parfait. Autre question? Et on va passer donc aux fameuses cartes de la némésis de l'obligation. L'obligation de Peter Quill vous demande de vous incliner pour retirer le bannissement de la partie comme d'habitude, ou alors vous pouvez défausser un pistolet élémentaire en jeu. Si vous ne le faites pas, vous placez 3 menaces sur la manigance principale, défausser cette obligation. C'est franchement pas pire parce que le problème c'est que défausser un pistolet élémentaire, bon ça coûte cher, mais bon, en général au bout d'un moment vous en avez 2, et au pire en jouer une, ça vous fait une 4 rencontres en plus, c'est pas si gênant. Et si vous n'en avez pas, 3 menaces sur la manigance principale, franchement c'est pas si pire. Alors, ça peut vous faire perdre si vous êtes un peu dans la merde, mais Star-Lord ayant des très bons moyens de contrer, normalement vous devriez être plutôt tranquille au niveau de la manigance, et donc normalement bannissement ne devrait pas être trop un problème. Sa némésis sera Mr. Knife, qui a 2 manigances, 2 d'attaque et 6 points de vie, ce qui fait beaucoup. Il a riposte 1, ce qui est très chiant. Et en plus, lors de chaque phase du méchant, la première traîtrise révélée par le joueur engagé gagne renfort. Vu que justement, Star-Lord a tendance à avoir beaucoup de cartes en compte, bah, ça en fait une de plus gratos dans ta tronche. C'est très chiant, c'est genre ultra relou. Grosso modo, Mr. Knife, il faut le tuer tout de suite. Voilà, ça c'est clair et net. Et donc voilà. L'avantage par contre, c'est que quand Mr. Knife va arriver en jeu, la première carte traîtrise révélée par le joueur sera justement Ombre du passé. Donc attention, Mr. Knife ne fait pas un renfort sur la deuxième carte, il y en a une après, vu qu'Ombre du passé est déjà la première traîtrise révélée par le joueur en question. Donc voilà. Il va venir avec le syndicat du crime en devenir. 3 de boost comme beaucoup de manigances annexes, c'est très embêtant. Entrave 2, petite carte boost en plus, donc vous montez à 4 en solo. Franchement, ça va, il y a pire. 4 de cône, vous pouvez le faire tranquillement avec Star-Lord. Et en plus de ça, bah, c'est une carte en compte en plus. C'est chiant, hein, c'est clair, mais c'est pas le pire.
Dans le sens que ça pourrait être un truc horrible, genre les 4 rencontres font des trucs en plus, ou je sais pas, gagnent en fort, enfin bref. Là, c'est juste une en plus, vous en prenez déjà 10 000 dans la tronche, vous allez le gérer, ça devrait aller. Nous avons ensuite la ruse spartoise. Défaussez une carte présente dans votre main, subissez un dégât et placez une menace sur la manigance principale. Le pire là-dedans étant évidemment la défausse de carte. Je me rends compte que là, il y a mon volet juste en face qui vient de s'ouvrir à cause du vent. Donc ça fait n'importe quoi au niveau de la luminosité, c'est génial. Mais donc voilà, c'est franchement pas si grave. Subir un dégât, ça peut être chiant si vous êtes dans l'alter ego. Placer une menace, ça va. Le plus chiant, c'est clairement se faire défausser une carte prise au radar dans votre main. Ça fait beaucoup de ressources. Ça fait une ressource en moins, hein, et c'est le pire truc qui peut vous arriver par rapport à ce qu'il y a là. Donc voilà, Star-Lord, un perso qui est très intéressant, que j'ai hâte de pouvoir jouer. Je vais me faire sûrement une petite convoitise galactique avec, histoire de me faire rétamer par un an, mais d'avoir pu le tester sur différents scénarios au préalable. Un perso qui va être vraiment un glass cannon, je pense qu'en solo il va être compliqué à jouer, pas forcément bottom tier comme un Hulk, mais très très risqué. Sur les scénarios faciles, il va briller de ouf, sur les scénarios difficiles, il va avoir beaucoup plus de mal. Je pense que c'est un personnage qui en multijoueur peut être vraiment très bon parce que là il peut vraiment prendre beaucoup de cartes dans la tronche, demander un peu à ses alliés de l'aider à encaisser ça, et en échange faire des attaques et des contres monumentaux. Donc voilà, Star-Lord qui est très intéressant. J'espère que le personnage vous plaira et j'espère surtout que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que sur la description de cette vidéo, il se trouve les liens du Discord Marvel Champions français que je gère. Waouh! Si jamais vous voulez venir faire un petit tour, n'hésitez pas. L'ambiance est très sympa, on est très conviviaux. Et donc voilà. Je vous rappelle aussi que normalement, alors vous êtes en train de regarder cette vidéo, la playlist donc du solo Champions League est sortie et va commencer à se remplir chaque semaine, donc plus ou moins tous les 10 jours, avec donc des parties qui étaient faites avant sur TTS mais qui maintenant vont être faites en live grâce à mon magnifique setup, à ma nouvelle caméra et à un son toujours aussi incroyable et à un papier peint toujours aussi extraordinaire. Et en dehors de ça, du coup, tout ce que j'ai à vous dire, c'est regardez les liens dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez le temps. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour voir que vous aimez la vidéo ou pour me parler de ce que vous pensez sur Star-Lord. Et donc voilà, d'ailleurs si vous avez joué avec, n'hésitez pas à me donner vos retours et vos parties de test avec Star-Lord, ça peut être très intéressant de discuter ensemble sur ce sujet-là. Donc voilà, sur ce, je vous fais à tous des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une future vidéo, ciao tout le monde.